Et donc, je vous ai amené un petit chien pour accueillir la nouvelle année du chien. D'abord les cadeaux. Lee Kun-woo offre au lycée un calendrier illustré de sa main. Lui repartira avec une BD de Tardy et des échantillons de la gastronomie bourguignonne. Puis vient le moment des questions-réponses. Durant plusieurs mois, les jeunes ont travaillé sur Une vie chinoise, la BD autobiographique de leur invité. Ils y ont découvert deux aspects du travail de Lee Kun-woo, chroniqueur de la vie quotidienne, mais aussi dessinateur enrôlé pour la propagande. J'avais demandé comment il est venu à faire des dessins pour la propagande communiste. J'avais demandé. Alors pourquoi cette question ? Je sais pas, en fait, je me demandais si c'était vraiment son choix à lui parce qu'il acceptait les idées communistes ou si vraiment c'était une obligation pour éventuellement sauver sa peau, etc. Réponse de l'intéressé, pendant la révolution culturelle, on n'avait pas vraiment le choix. Ça faisait partie vraiment de la vie des Chinois de l'époque. Soit on était dans une commune populaire, soit on dessinait de la propagande, c'était pas un choix. Mais comme il savait dessiner, il a pu aller dans le dessin de propagande. Visiblement, cet échange à bâton rompu plaît au dessinateur qui semble préférer le système éducatif français à celui de son pays. Actuellement en Chine, il y a énormément de pression scolaire et donc je trouve qu'en Chine, il faut que l'on apprenne de la France, qu'on ait un système qui permette plus à la personne de se développer de façon libre, qui soit un système plus naturel, plus simple. Voici le facsimilé réduit d'une œuvre de 21 mètres qui représente une scène de cohue dans une gare. Au moment du Nouvel An, des millions de Chinois tentent de prendre un train pour aller passer cette fête dans le village familial. La maîtrise technique et le pouvoir d'expression sont saisissants, mais l'artiste peut aussi croquer au vol tout simplement le portrait d'une lycéenne.